considère que... particules fines au milieu de l'océan, c'est pareil qu'au milieu des villes. Monsieur Cohen, est-ce qu'on peut terminer une phrase? Vous êtes journaliste, Monsieur Cohen. Ce qui est insupportable avec vous, c'est que vous oubliez que vous êtes journaliste sur le service public, que vous êtes payé avec l'impôt des Français, y compris avec l'impôt de ceux qui ont voté pour moi dimanche dernier. Donc il faut être un peu plus respectueux des gens que vous invitez. C'est vrai que quand on vient sur le service public, je pense qu'il y a un minimum de neutralité à avoir. Et c'est vrai que bien souvent, comme j'ai eu cette impression ce soir avec Monsieur Cohen, c'est qu'on a un traitement un peu particulier qui nous est réservé. Pas. Moi, je comprends la violence. Enfin, Pardon? Je comprends la violence. Vous comprenez la violence? Oui, je comprends la violence des gilets jaunes. Ils manifestent, ils voient leurs amis, leurs camarades, ils sont exaspérés par leur situation sociale. Pas vous laisser. Enfin, c'est votre. Mais comment vous... Je dis pas bravo, je n'applaudis pas. C'est condamnable, mais je le comprends. Pourquoi parler tout de suite de laxisme alors que les premiers éléments de l'enquête montrent que l'homme avait été débouté et qu'on ne sait pas depuis combien de temps il était donc illégalement sur le territoire français? C'est encore pire. Il avait été débouté et il était toujours sur le territoire français. Vous êtes pour la diversité, quand même. J'ai jamais su ce que ça voulait dire comme concept. Hein? La diversité, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand on me dit, êtes-vous favorable à l'ouverture à l'autre? Je dis, mais de quel autre s'agit-il? Tous les autres ne sont pas interchangeables. Un Québécois n'est pas un Canadien, un Français n'est pas un Allemand, un catholique n'est pas un bouddhiste. Faites la liste pendant longtemps. Arrêtez les manifestations. Moi, il a craché sur les gens depuis la première jour des manifestations d'extrême droite. Donc, regardez. Non, mais vous me traitez d'extrême droite, moi? Oh, vous êtes largement à l'extrême droite. Vous avez rien compris. Alors, j'ai rien compris, c'est sûr. Mais non, vous avez rien compris. Et vous m'insupportez. Vous m'insupportez aussi de me traiter d'extrême droite, monsieur. Mais en particulier le fait de groupes de jeunes gens parfaitement déracinés, issus de l'immigration, qui, contrairement à d'autres, qui permettaient que j'exprime mon point de vue. Et puis, mon point de vue, vous me comprenez si vous voulez. Je comprends que vous étiez sur l'occasion pour déverser votre haine des étrangers, ça m'étonne pas. Je dis ce que tout le monde... des choses. Ah non. Marrakech, c'est ça. Ça fait aussi partie des inquiétudes, en fait, de ne plus avoir maîtrise de notre pays. Attention, il ne s'agit pas de parler... les flux migratoires deviennent une de vos revendications. Non, alors attention, non, essayez pas de me mettre une étiquette politique, là on en est très très loin. Il s'agit juste de dire qu'à ce jour, nous avons des Nadine Morano, ne pas se rouler dans la fange. Est-ce que vous regrettez ce tweet? Mais absolument pas. Mais en fait, on est vraiment dans ce que je savais depuis le départ, c'est-à-dire c'est une opération de communication orchestrée sur la victimisation. Quand elle dit les propos que vous avez cités, noirs, paresseux et qui portent des tenues de cirque, pardon, je n'ai jamais évoqué, vous l'avez lu vous-même, dans mon tweet, la couleur de sa peau. C'est pas le sujet. Quand on est un responsable politique républicain, est-ce qu'on peut dîner avec Marion Maréchal? Écoutez, Marion Maréchal était députée sous la précédente législature. Moi, j'ai observé son comportement. C'était une jeune femme plutôt respectueuse et plutôt tolérante. Et bon, j'estime qu'il n'y a rien de déshonorant. Moi, j'écoute... D'abord, il y a deux représentants de La République En Marche. Je crois que Daniel aura l'honnêteté de reconnaître... Daniel Cohn-Bendit est notre grand témoin. Oui, c'est notre grand faux témoin, parce qu'il est quand même un soutien de La République En Marche. Il a un passé européen que vous ne pouvez pas lui nier. Et il faut s'attaquer à un tabou, j'ose le dire, le contrôle des naissances en Afrique, car c'est la Chine qui a réussi à faire sa transition économique, parce que la Chine a osé parler clairement du problème de la transition démographique. Il faut que les Africains fassent moins d'enfants qui vont le faire. Bah oui, mais l'enfer, alors, quoi? mais avec nos... Non, mais ça veut dire quoi? Excusez-moi. Est-ce qu'on peut parler des problèmes sérieux avec nos amis africains? Il faut un moment avec les gouvernements. Dès qu'il s'agit du contrôle des naissances, ça devient vos amis. C'est scandaleux. Juste une chose, nous qui vous recevons là, on est aux ordres du pouvoir. Vous êtes sérieux là quand vous dites ça ou c'est d'une blague comme tout à l'heure? Mais c'est pas une blague du tout. Si, c'est une satire. Non, vous découvrez le pouvoir. Vous avez l'impression que les patrons de chaîne sont sans pouvoir, mais parce qu'il y a une espèce d'autocritique qui est faite chez vous, on n'a même pas besoin de vous donner des ordres. Ah. Merci de votre présence. Je le disais, vous êtes devenu un symbole de l'aide aux migrants. En France, en 2017, vous avez été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour soutien à l'immigration clandestine. Mais cet été, il y a eu un événement, une sorte de victoire emblématique.